Bonsoir tout le monde. Nous parlons aujourd'hui un sujet beaucoup plus pratique. Un sujet mais qui beaucoup très pratique. Sujet aujourd'hui, le titre comment commencer un groupe d'études bibliques. Le sujet ça que nous avons pour aujourd'hui. Et nous avons un texte qui c'est Deutéronome 6, verset 6 à 7. Le texte là dit nous en ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Bon Dieu, il était parlé avec Moïse pour te faire peuple Israël là qu'on est. Eh bien, message ça, dans Deutéronome 6, verset 7. Commandement bon Dieu, c'est lui-même qui la baille peuple là jeudi, et il doit écrire n'importe que peuple là. Et d'autant plus, il dit que nous devons inculquer yo petit nous devons inculquer yo parler yo avec yo leur la caille. Enseigner ti moun yo leur dans caille là, leur en voyage ni le tout yo pral coucher et leur pral lever. Vous entendez? Donc ça sont devoirs qu'il dit. Dans le monde nous aujourd'hui, donc rassemblement grand groupe yo capable rapidement devenir plus difficile. Pourtant, la Bible dit nous que nous pas de abandonner rassemblement avec l'autre croyant selon Hébreux 10, verset 24 à 25. À l'époque, côté la Bible, moun yo était rassemblé en petits groupes. Et bien, dit nous, dans caille pour étudier la parole de Dieu et pour encourager mutuellement, pour rester fidèle à Jésus-Christ et rester à parole, pour rester fidèle. Et c'est comme ça l'église primitive de qu'on fait au préalable. L'église primitive de qu'on réunit dans des églises de maison. Là nous dit l'église de maison, ça veut dire que il n'y a pas de chance pour y être réunis en un grand temple, même j'en ai fait le jeudi, parce que l'église à l'époque, pour qu'on capable de faire grand espace pour y adorer. Mais c'est la caille des frères et des sœurs qui étaient qu'on réunit, c'est ça de l'église primitive. Et nous songez bien, l'église a pris naissance dans la chambre haute là. Dans la chambre haute qui était à Jérusalem. C'est-à-dire dans la chambre caille, c'est là l'église a pris naissance. Et c'est même chambre caille ça que le peuple et l'église a continué à rester toute le Moïse et toute le Pierre qui allé dans la prison. Et nous songez très bien ça, que l'église a réuni à prier dans la chambre haute là pour Pierre. Maintenant, comment nous sommes capables de commencer un groupe d'études bibliques? Premièrement, ou de choisir ça un sujet. Commencer une étude, il faut qu'on ait un sujet. Commencer le processus là pendant que tu as prié pour monde qui a invité venir étudier avec au sujet. Choisir un livre dans le Nouveau Testament parce que c'est l'instruction pour tant pas noyer l'église là. Il est beaucoup plus facile pour un monde dans l'église là pour yo habituer avec ça nous le livre Nouveau Testament parce que c'est la instruction de l'église. Nous avons utilisé la Bible que nous sommes capables de bailler des références qui croisent, de sorte que nous sommes capables également fondement sujet nous dans l'Ancien Testament. Choisir un sujet qui est pertinent pour permettre que l'autre monde dans l'autre région capable de venir. Par exemple, si nous avons en désespoir, alors 1 et 2 Thessaloniciens, c'est un texte que nous sommes capables de bailler l'espoir. Par exemple, leur reconnaître qu'il y a des espoirs qui passent dans une zone, dans une région, pour capable de venir avec le livre tant que premier épître aux Thessaloniciens et deuxième épître aux Thessaloniciens. Ils ont recherche de la vérité sous statut l'état capable de lire romain. Par exemple, si vous avez besoin d'enseigner dans l'étude biblique, ça a besoin de faire. Recherche de la vérité sous salut, eh bien, on met prendre livre romain. Livre romain, c'est un livre qui enseigne mieux. Eh bien, ça nous dit aujourd'hui. OK? Livre romain, sous besoin, en quelque sorte, recherche sous vérité par rapport à salut personnel mondial. Philippiens lui-même, eh bien, les Philippiens, sous besoin d'études, s'il y a un rapport avec la joie au milieu de la souffrance, vous êtes capable de prendre le livre Philippiens. Si vous besoin d'enseigner sur la joie au milieu de la souffrance, vous êtes capable de prendre le livre ça.
Et c'est un livre qui est vraiment encourageant, tant que le livre de Philippiens. Donc, nous sommes capables de voir tous les livres que je cite là. C'est des livres que nous sommes capables de prendre en dans études bibliques que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables d'organiser des études bibliques avec famille, nous, avec amis, nous, donc dans la zone que nous habitons. Après, nous finissons choisir sujet. Deuxièmement, nous sommes capables de choisir un sujet, ça va les sujets thématiques. Comme ça, nous sommes capables de choisir un sujet biblique. Même de sujet biblique là. Dans le sens que vous êtes capable de prendre le livre de Romain, le livre de Philippe, ok? Ou bien vous capable de prendre un sujet thématique, ou bien suffisamment d'ouvrages pour capable enseigner, ok? Deuxième bagage que vous avez besoin de faire, pour commencer un groupe d'études bibliques, vous avez besoin de rester ce sujet que vous avez choisi. Lorsque vous commencez une étude, vous devez connaître que l'ennemi a le tenté pour diviser le groupe là par des arguments. Nous devons faire un pacte entre nous. Nous tous captons des études là. Pour nous faire attention à l'attaque ça. Côté l'ennemi voulait soulever des mondes contre études là. Dans nous-mêmes, et nous devons connaître que nous devons désamorcer un tel argument entre l'autre monde qui venu, surtout qui veut confonder. Jésus-Christ, il y a une réponse pour nous dans Proverbe 15, verset 1 qui dit nous, une réponse douce, calme la fureur. Donc, lorsque nous avons des gens qui sont sceptiques par rapport à ça, nous disons, les gens qui sont fermes de la foi, nous devons gagner une réponse qui est douce pour eux. Et gagner une différence entre ça, les discussions et arguments. Donc, nous ne pas laisser arguments et détruire objectif leçon. Ok? C'est extrêmement important. Pour nous promouvoir la discussion sous compréhension verset, nous devons utiliser des références qui croisent pour nous joindre l'autre écriture qui parle aussi de questions. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème lorsque nous confrontons et nous joignons en pile aide dans la Bible à la fois. Donc lorsque nous avons possibilité ça, la première que nous répondons question avec beaucoup plus fermeté. Ancien Testament, il y a plein d'exemples de la vie de monde qui était renforcé ou bien qui était détruit raison de n'importe quel problème. Côté que vous avez fait face, même j'avais aujourd'hui. Donc, nous devons faire confiance à la vérité constante ça, que nous sommes capables de donner dans la Bible. Nous sommes capables de croire dans la parole. Il y a une ressource qui est merveilleuse pour sujet spécifique dans la Bible. Là, nous sommes capables de consulter des mondes que nous connaissons qui gagnent suffisamment. Et moi-même, personnellement, si nous avons besoin des sujets thématiques, si nous avons des groupes d'études bibliques là, que nous avons besoin et plus capacité, nous mettons garder aller sur internet là, aller dans openbible.info pour avoir suffisamment d'arguments pour capable faire étude biblique sans problème. openbible.info. Donc c'est celui pour avoir suffisamment d'informations pour faire étude biblique. Et puis après, nous avons besoin pour nous commencer un groupe d'études bibliques. Troisièmement, nous avons besoin d'encourager la mémorisation, ça veut dire l'écriture, ça veut dire pour nous gagner des textes dans la tête. C'est le troisième bail que nous avons besoin. Nous devons faire mémoriser versets spécifiques qui liés à l'étude nous à faire. Donc, partie qui est importante dans l'étude, c'est extrêmement important d'encourager chaque monde pour être capable pour réciter versets dans la réunion suivante. Là. Puisque, à nouveau, réunion avant nous avons un verset, nous réunir, c'est extrêmement important pour nous encourager les gens pour eux et nous, en quelque sorte, réponse de ça a été étudié auparavant. Donc, pour nous faire ça, une sorte de récitation pour nous est-ce que nous avons. Par exemple, dans Somme 119, verset 11, qui dit nous lisons, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, ça, c'est la Bible qui purifie vie nous. Ouais. Côté que texte dit nous, c'est lorsque nous serrons parole là dans cœur nous pas pécher contre bon Dieu. Donc ça fait que nous devons encourager les gens serrer parole là, mémoriser parole là. Et quatrième élément nous avons besoin dans une étude biblique ou encore dans un groupe d'études bibliques si nous voulons faire la nous devons chercher résultat yo. Promesse incroyable bon Dieu fait pour ministère nous joignons dans Isaïe 55:11 qui dit ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Isaïe 55, 11 fait nous connaître que depuis on ouvre bouche, il pour parler pour bon Dieu. Parole là pas sorti sans le pas l'accompli ça bon Dieu te vle. Parole là, elle sorti il a pouvoir pour l'atteindre que qui est beaucoup plus difficile, plus dur que roche. Donc c'est extrêmement important. Lorsque nous avons organisé des études bibliques, nous mettons quoi à bien des résultats évidents. Donc, les résultats sont là. Les résultats ne doivent pas en quantité, mais en qualité. Parce que pour le bon Dieu, quand pour qui ça. Donc, lorsque nous avons étudié et nous avons enseigné fidèlement la Bible, donc, la porté changement dans la vie monde et la changer la vie, pas nous tout plus précisément. Nous devons encourager chaque membre dans le groupe études bibliques nous pour rechercher compréhension Jésus-Christ lui-même et à travers études personnelles et la prière. En plus de études bibliques là, nous devons encourager mon yo pour yo gagner études personnelles yo. En plus de un groupe d'études bibliques, mais yo doit gagner une étude personnelle yo fait de la Bible. OK? Et nous devons encourager tout la prière. Donc c'est trois éléments importants. Études bibliques, études personnelles et la prière important pour le développement chrétien. Jésus-Christ, Seigneur nous, il pas caché trésor à moun k'ap chercher. C'est ça il dit. Moun k'ap chercher, il va cacher trésor, il va cacher le chemin. Selon ça nous dans Matthieu 11 verset 25 là. Extrêmement important pour moi avec vous qui besoin faire des études bibliques. Nous pas besoin, surtout dans la période de pandémie ça, si il y a 2, 3, 4 frères qui habitent dans nos zones, nous capables de grouper nous ensemble pour nous capables d'étudier la Bible suffisamment de monde que nous connaissons qui doté de capacités qui aident nous capables de faire études. Pour nous clôturer c'est ça, pas oublier, nous avons besoin et environ 4 éléments pour nous faire un groupe d'études bibliques. On a prendre rapidement pour 1, on va choisir un sujet. 2, on va définir une heure et un lieu qui côté n'a pas rencontrer. On doit accepter. OK? Accepter pour nous définir les cap bon pour tout le monde. Donc tout le monde qui est intéressé et tout le monde qui pas intéressé à l'heure pour toujours correspondre pour nous raconter au moment que nous avons réunion. Et troisièmement, nous devons rester sur le sujet que nous avons fait étude là. Et quatrièmement, nous devons encourager à mémoriser les écritures. Et cinquièmement, rechercher les résultats. Chercher les résultats parce que les résultats ont un résultat qui est évident. 5 éléments au lieu de 4. Lorsqu'on a besoin de faire une étude biblique, la caillou avec des frères. Pour prendre très rapidement, choisir un sujet, définir l'heure et un lieu pour capable. On le pour étude la fête, qui côté étude la fête. Troisièmement, rester sur sujet que n'a pas enseigné. Quatrièmement, encourager mon yo bien faire les mémorisation des textes bibliques. Et cinquièmement, pour chercher les résultats parce qu'à la fin, toute étude biblique toujours gagne une transformation, toujours gagne changement de côté, même là nous pas de connaître. Si vous êtes content de faire prière ensemble avec le Seigneur Jésus, utilisez-moi kounya même dans lieu ça et dans temps ça même. Aidez-moi Seigneur pour me faire que vous fait vivre pour m'enseigner avec l'autre monde qui est autour de moi-même. Puis plus toujours sous ça à partir de parole. Enseignez-moi pour me capable de transmettre parole à l'autre monde qui cherche avec tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. C'était Frère Johnny Fefe qui t'a avec vous, qui t'a porté pour séance ça, qui titrait Comment commencer un groupe d'études bibliques, publié dans l'Étincelle d'Espoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bon Dieu béni.